Bienvenue chez Vifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons continuer avec les signes astrologiques. Nous avons quel signe qui est tombé? Nous avons le signe des Vierges, signe solaire, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. N'oubliez pas de regarder votre descendant pour avoir un complément d'information ou alors c'est votre descendant qui pourra vous parler plus que votre signe principal, lunaire, solaire. Bref. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Quel message pour les Vierges, signe solaire, lunaire, pour les 6 prochaines semaines à venir? Ici, la première carte nous parle de jeunesse. Jeunesse, légèreté, explorer, apprendre, étudier quelque chose. Et aussi la soumission. Donc, vous êtes ici dans un état de... Vous pourrez vous retrouver comme pris au piège dans une situation ou dans une relation. Donc, faites très attention ici. Ne soyez pas naïf. Ne soyez pas naïf, ne soyez pas naïve non plus. Donc, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous en met plein la vue. Ça peut être quelqu'un il pourrait y avoir des belles promesses, il pourrait y avoir un leurre, comme une illusion ici. Vous êtes convaincu ou c'est quelqu'un qui vous a convaincu, mais vous vous retrouvez pris au piège, fermé ici dans une relation ou dans une situation. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme un piège qui se referme sur vous. Vous voyez, vous avez espoir, vous avez espéré, vous pensez que c'était bien. Mais là, vous êtes dans un... Ça peut aussi pour certaines personnes être un paraître, comme avoir le cœur à la fête, être spontané, manifester sa douceur. Ça peut justement être aussi cette spontanéité, votre douceur aussi, cette fraîcheur, votre enthousiasme débordant ici, qui fait que quelqu'un a forcément envie de vous emprisonner. C'est pas tant la jalousie, mais c'est quelqu'un qui dit te vois heureuse comme ça, sans moi ou avec moi, ça m'énerve. Tu vois, c'est quelqu'un comme ça qui va se dire je veux pas te voir heureuse. Ou en te disant je t'aime, il y a comme une manipulation narcissique ici dans cette situation, comme une sorte de perversité. Quelqu'un qui va tout faire un peu pour t'arracher ce sourire, cette joie de vivre. Et pour certaines personnes, pourraient avoir la difficulté à exprimer vos sentiments et aussi le fait d'être timide comme ça. Vous avez envie juste de hurler, de crier ce que vous ressentez, mais pour vous êtes bloqué. Vous vous empêchez d'être heureuse ou d'être enthousiaste ou de vous épanouir amoureusement parlant. Vous pouvez être dans une relation où vous avez juste envie d'explorer, de faire certaines choses. Vous n'osez pas dire à l'autre personne ce que vous aimez, ce que vous aimez qu'elle vous fasse, ou vous n'osez pas dire. Il y a quelque chose ici, vraiment, ça, c'est vous. C'est vous je dirais pas que c'est vous le problème, mais c'est un peu comme si c'est à toi de te sortir de là. Vierge, signe solaire, lunaire, ascendant. Voilà ce que nous avons eu déjà comme la coupe. Nous allons juste continuer. Hop, vous voyez, on nous parle ici de solitude, de prendre le temps pour soi, de prendre le temps de réétudier la question. Il y a un emprisonnement. Il y a décidément un emprisonnement ici. Voilà, nous avons encore la jeunesse qui est ressortie. Voilà. Ben, c'est quelqu'un qui est un peu venu voler ton innocence, avec des belles paroles, des belles promesses. On s'est vite senti happé, pris au piège par cette personne. Du coup, vous vous retrouvez bloqué parce que vous attendez un peu de l'autre pour qu'elle valide tout ce que vous faites. Il y a comme une prise au piège ici, dans cette relation. Vous avez trop, vous allez trop vous donner ou vous êtes trop donné à cette personne au point de vous oublier. Parce que cette personne vous promet, vous propose ce que d'autres hommes ou d'autres femmes n'ont pas pu vous proposer. Ou alors vous êtes en une phase de votre vie où vous dites si j'ai pas ça, si je m'accroche pas à ça, j'ai plus rien d'autre. Voyez, vous êtes un peu perdu dans tout ça. Vous êtes perdu dans toute cette situation. On voit bien ici ce qui était censé vous apporter du bonheur, de l'enthousiasme, de la sérénité. Vous envoie plutôt dans une sorte d'immobilisme ici. Donc, on se retrouve bloqué alors que c'était quelque chose qui semblait être belle. Comme quelque chose écrit sur papier qui semble être belle, beau, tout ce que tu veux.
Il y a parce qu'il y a une promesse ici de famille, ou tout simplement, ça peut être aussi une famille. Hein. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, ça peut être justement cette peur ici de se retrouver à la tête d'une famille, qu'elle soit nombreuse ou que ce soit un enfant, où vous avez l'impression de perdre votre liberté et le sentiment que vous avez aujourd'hui, ou tout simplement vous avez le sentiment d'être passé à côté de votre vie et que c'est maintenant qu'il y a comme une seconde jeunesse. On pourrait faire essai à des personnes de plus de la quarantaine, et soit c'est une histoire de grossesse, vous vous retrouvez enceinte, ou tout simplement vous aujourd'hui vous avez envie de profiter et certaines personnes ne comprendront pas que c'est maintenant où vont trouver non, tu es déjà mamie, tu es papy, ou tout simplement tu as des enfants, tu devrais plutôt comporter comme ça. Vous voyez des personnes qui vont un peu essayer de vous donner de vous donner des leçons alors que vous avez juste envie d'être heureux ou d'être heureuse. Parce qu'il y a une situation de votre passé qui ne vous a pas permis d'être ce que vous aviez voulu être. Ça peut être une libération, même un divorce, hein, qui vous met dans cet état de joie et d'enthousiasme ici. Mais il y en a autour de vous qui peuvent être les amis, les personnes de la famille, qui vont vous mettre le doute dans la tête, qui pourront même s'éloigner de vous parce que qui pourront avoir honte de ce que vous êtes devenu, de ce que vous faites. Vous avez juste envie de profiter. Pour certaines personnes, comme je vous dis, ça peut être le fait de vous installer avec quelqu'un. Vous avez été longtemps seul, célibataire. Le fait de vous installer avec quelqu'un, les sorties entre amis, entre copains, copines, les trucs à ne plus en finir, des cafés, des bars, on n'a pas l'heure parce qu'on a de compte à rendre à personne. Il pourrait y avoir une restriction ici qui pourrait vous sembler compliquée et difficile au départ, au début de la relation, ou parce que vous savez que vous allez devoir rendre compte à quelqu'un, pas rentrer trop tard. Pour certaines, il y a vraiment un peu de ça. Et pour d'autres, comme je vous dis, ça peut être une grossesse, hein, ça peut être le fait une réconciliation, ou tout simplement le fait de vous installer avec quelqu'un et que cette personne a des jeunes enfants. Ça peut être ça aussi, hein, qui vous fasse peur. Le fait de savoir que quelqu'un a des jeunes enfants, ou qu'il faut encore materner ou paterner, ou que cette personne... Il pourrait y avoir une difficulté justement à cause des enfants parce que vous ne pouvez pas voir cette personne quand vous voulez, parce qu'il y a des enfants, parce que les vôtres sont déjà assez grands et savent se débrouiller tout seuls, mais l'autre personne à qui vous allez accorder votre amour et votre confiance peut être encore ici dans cette thématique-là de j'ai encore des jeunes enfants et je dois m'en occuper. Et ça peut être ça qui peut causer un peu un désagrément. On ne se sent pas un peu en phase avec ce qu'on veut faire ou dire. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes, les vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant. Vous voyez, on est un peu perdu dans cette situation, dans cette relation. On n'ose pas dire, on n'ose pas faire parce qu'on ne veut pas perdre l'autre personne. Hein. Allez, nous allons continuer ici. Les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour les 6 prochaines semaines à venir. Peu importe le moment que vous tomberez sur cette guidance. Ici, on vous parle, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On parle ici d'un attachement qui est spontané. Hein. C'est un peu comme c'est la chance de votre vie d'avoir cette personne dans votre cœur ou dans votre vie. Il y a quelque chose ici de soudain, ce n'était pas prévu que ce soit de votre part ou de la part de l'autre personne. Vous avez certainement, pour certaines personnes, pas pour tous, heureusement ou malheureusement, avez un critère bien défini ou tout simplement vous vous êtes dit non, je ne serai jamais avec quelqu'un qui a telle chose, qui est telle... Au fait, vous avez des critères. Mais sans vous en rendre compte, vous êtes attaché à cette personne. Ça a été brutal, ça a été soudain et ça a même été rapide. Vous voyez, et vous aussi, d'une part, vous vous dites, je vais en profiter, je vais m'attacher, je vais rester parce que ça peut être éphémère. Si je ne fais pas les trucs tout de suite, je peux passer à côté d'une vraie relation ou je peux passer à côté de vivre quelque chose ici. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de je dois rester ou tout simplement je dois me faire violence ou je dois me revoir certaines choses parce que je peux passer à côté d'une belle histoire. Parce qu'il y a quelque chose ici de fort qui suscite ici l'envie de s'engager, même si ce n'était pas à la base ça, même si vous avez toujours voulu vous engager avec quelqu'un. Ce n'était pas prévu au tableau. Vous voyez, c'est ça que j'entends. C'est la façon dont les choses se déroulent, ce n'était pas prévu que ça se passe ainsi.
Pour d'autres personnes, comme je dis, ça peut être des célibataires endurcis. Et même si tu rêvais de rencontrer quelqu'un, soit c'est pas exactement dans ces circonstances où tu ne te sens pas prêt, où tu ne cherchais plus. Il y a quelque chose qui fait que c'est la chance, je saisis l'occasion et je ne passe pas à côté cette fois-ci. Voilà les deux cartes que nous avons eues et donc ça va être les cartes de... Ça va être nous allons la garder comme la coupe. Bien, nous allons regarder si j'ai d'autres messages pour vous les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous voyez derrière, c'est vraiment un cadeau. Hein. Un cadeau, une proposition, une invitation. Et ici, on sort d'une souffrance. On sort aussi, ça permet de se soulager d'un poids, de sortir d'un moment de sacrifice, de peur, de tristesse aussi. On choisit de se dévoiler. Voilà, pour certaines personnes, ici, il y a les doutes, hein, les questionnements, le fait d'être mal conseillé, d'être mal dirigé. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore cette chance qui est à côté. Donc, tu as été longtemps dans une sorte de spirale ici qui n'en finissait pas, l'impression, le sentiment de tourner en rond, ou quelqu'un te tournait en rond, ou la personne était décidée, n'était pas décidée, ou tu ne savais plus où tu allais parce que tu étais partout et nulle part à la fois. Il y a vraiment quelque chose ici où on est partout et nulle part. On est complètement embrouillé jusqu'à ce que cette situation, cette chance soudaine ici, avec cette personne aimable, fidèle, entre dans ta vie. Ou jusqu'à ce que tu fasses la connaissance de cette personne, de ce groupe d'amis qui vont être pour toi un peu... oh là là, c'est magnifique. Cette personne qui va t'apporter ce regain d'énergie, cet amour de soi, de t'aider à te faire confiance, mais c'est aussi l'amour. Hein. Moi, je te disais ici tout à l'heure, il y a une déclaration sentimentale, mais il y a aussi l'engagement qui se fait rapidement et l'attachement aussi à l'autre personne ou vice-versa. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Pour vous les vierges, signe solaire, lunaire, pour les 6 prochaines semaines à venir. Bien, décidément. Il y a une préoccupation ici, hein, une décision à prendre, on a des doutes. On a des doutes ici. Il y a des doutes, mais il va falloir prendre de la hauteur, être mature et prendre des décisions. Parce que même si vous aviez des doutes ici en ce qui concerne une situation, on voit bien les deux extrémités, nous avons les souris et nous avons le mont. Donc tout ça, ça veut dire que ce doute ici et cet obstacle qui était dans votre vie va être rongé. Donc vous sortez de là et vous sortez aussi de ces questionnements de quel choix je vais prendre parce qu'il y a vraiment aujourd'hui il y a une certaine maturité, une certaine affirmation de soi et surtout de ce que l'on veut faire. Même s'il y a des doutes, on sait qu'à un moment donné, il va falloir prendre les choses à bras le corps et prendre ses responsabilités en main et faire ce choix malgré les blocages et tout ce qui voilà et tout ce qui s'en est et tout ce qui est mêlé dans tout ça. Parce qu'il y a comme une sorte de méli-mélo, on ne sait plus où on en est, on ne sait pas. Au fait, c'est comme une sorte de frustration personnelle, on se bloque soi-même. Ou une sorte d'auto-sabotage, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on voit, il y a une certitude ici, il y a un accord, il y a quelque chose qui devient officiel. Et on vous dit, encore une fois de plus, c'est la chance de votre vie, c'est ce que vous avez demandé. Soit vous avez fait un vœu dernièrement à la lune, aux étoiles, comme tu veux l'appeler, une demande ici qui a été favorable pour vous. Aujourd'hui, la chance de pouvoir réaliser, d'être enfin dans cette abondance ici, vous est accordée. Donc vous avez fait un pas ici qui est positif. Ou alors il va falloir faire un pas si vous voulez que les choses soient concrètes pour vous aujourd'hui les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. Bien. Nous allons garder cette... Bon, je dis non, on ne va pas la garder. Hop. Allez, on va aller chercher. Voilà. Soleil, lunaire, ascendant. Ici pour vous les vierges. Bien. Là. Oh. Bon, ok. Nous avons encore l'invitation, la proposition, la demande, le rendez-vous et l'engagement. Nous avons ces cartes qui sont tombées, nous allons les garder. Et voilà, on se retrouve avec, si les cartes tombent, ça veut dire qu'elles ont des choses à dire. Et on se retrouve avec tout ça, là. Bien, donc on nous dit ici pour vous les vierges, pour les 6 prochaines semaines à venir,
Il y aura une solution ici, il y aura un rendez-vous, il y aura une confirmation en ce qui concerne un document, un papier ou des écrits. Parce qu'avec la clé qui ouvre, c'est aussi l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est le rendez-vous de la vie, c'est l'épanouissement, c'est trouver des solutions. Ça peut aussi nous parler d'un logement. Enfin, vous avez la clé de cette maison que vous désirez tant avoir, la location, l'achat ou la vente. Il pourrait y avoir aussi une solution concernant votre bien-être, votre stabilité et la certitude peut venir par rapport à écrire un document ou tout simplement une certitude ici qui s'impose à vous et qui ne met aucun doute dans votre espace ou dans ce que vous envisagez de faire. Vous voyez, on voit bien, il y a un nouveau départ ici, un nouvel engagement, il y a quelque chose de nouveau qui débute ici, qui vous permet de vous projeter ou d'envisager, de voir d'autres perspectives, l'avenir beaucoup plus sereinement et beaucoup plus lumineux. Il y a un engagement ici qui a mis du temps, mais qui va finalement se faire. Un engagement avec des personnes ou avec quelqu'un qui est dans votre cercle social ou quelqu'un que vous avez espéré depuis longtemps, mais parce qu'on voit ici, avec l'engagement, il a fallu du temps, ça a été une question de temps, il y a eu de la patience, mais aujourd'hui, on voit il y a un bonheur partagé, il y a l'épanouissement, mais surtout, il y a quelque chose où il y a une vraie légèreté, un vrai enthousiasme. Nous avons la consultante ici, le consultant, qui est dans une phase de transformation, on sort de cette situation de doute, de questionnement, de deuil, de souffrance, et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus sain. Tu vois, parce qu'on voit sur cette ligne ici de la consultante, on a des solutions, on fait le mouvement. Avec la clé, c'est vraiment la clé, c'est tu as actionné quelque chose. Donc ici, c'est pas tant, ça peut être grâce à quelqu'un, à cause de quelqu'un, d'une situation ou peu importe ici, mais le mouvement, c'était à toi de le faire. Tu vois, de reconnaître quelque chose, d'avouer quelque chose, de faire les démarches ou tout simplement d'accepter l'aide ici qui t'est apportée. Donc il y a ici cette solution qui a enfin ouvert les portes, qui a permis ici de libérer son cœur ou de libérer aussi un bonheur ou de tout simplement d'apporter une sorte de bonheur personnel ou l'autre personne de faire bien comprendre à l'autre personne qu'il y a une possibilité d'ouverture ici ou que l'on est prêt à accepter une offre, une demande qui amène ici forcément un nouveau départ, un engagement qui vous permet de vous projeter, d'y voir plus clair parce qu'on voit, il y a un courrier ici, des démarches, un papier, la communication et c'est surtout quelque chose qui se fait. C'est pour ça que je te disais que c'est toi qui commences. C'est comme si tu ouvres la porte ou tout simplement tu te rends disponible ici pour quelqu'un où tu acceptes une main tendue, où tu fais une démarche nécessaire. Tu as enclenché quelque chose qui va forcément ici suivre, comme si ce courrier ici ou cette démarche que tu as faite, cet écrit, a transformé une situation. Ça a transformé une situation et ça a donné un élan, un vent de renouveau à quelque chose qui semblait déjà être là, mais qui était inaccessible. Vraiment, tu adaptes cette situation. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être financière, peu importe. Tu vois, on est dans une situation pareille, on voit on se sent bien, on est en accord, on est bien ancré, et même on se sent bien protégé. On peut enfin se projeter ici. On peut enfin ouvrir son cœur, se mettre à nu et pouvoir voir l'avenir avec beaucoup plus de lumière, d'éclairage, plus de perspective ici pour vous. Ce nouveau départ, pour certaines personnes, ça a pris du temps. Mais c'est aujourd'hui, c'est là. Voyez, on a la consultante ici en engagement. Vous avez déjà un lien avec quelqu'un ou vous avez déjà un accord avec quelqu'un. Soit c'est professionnel, soit c'est sentimental. Mais il y a eu une situation où c'était... Je ne dirais pas que le lien a été rompu, même si vous étiez en silence radio ou si vous étiez... ou si vous avez des difficultés quelconques ici. Le lien n'a jamais été rompu. Hein. Donc même si vous n'étiez pas avec quelqu'un, vous ou l'autre personne a toujours dit j'ai mon mari, j'ai ma femme quelque part ou alors j'ai quelqu'un quelque part, même si on te boude. C'est pas quelqu'un que quand on va parler de toi, elle va dire ah ben je suis plus avec elle. Non, c'est quelqu'un qui va dire ouais bah, elle m'énerve. Quand je te dis elle, la personne, elle m'énerve. Pour le moment, on est chacun un peu de son côté. Non, c'est quelqu'un qui n'a jamais avoué vraiment que c'était terminé
ou alors ça n'a jamais été nommé ainsi, c'est fini entre nous. Vous voyez, je te parle ici dans le sens sentimental. Donc tu adaptes si c'est professionnel. On voit cet engagement, cette relation va prendre une autre tournure. Les choses vont changer, il y aura une transformation, les choses vont évoluer et il y aura un vent de renouveau. Tu vois, mais ça a été long, ça a été lent, il faut l'avouer. Mais aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. Il y a beaucoup plus, on peut plus se projeter, on peut plus nommer ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve. Tu vois, ça peut être aussi certaines personnes qui avaient peur de faire confiance, comme je te disais déjà dans le tirage précédent, qu'aujourd'hui, il y a une situation où quelqu'un qui lui redonne enfin l'envie de désirer à nouveau et d'aimer à nouveau. Ça peut être ça, qu'on est sorti d'une situation compliquée, qu'on ne voulait plus y retourner, ou tout simplement on n'avait plus confiance au sexe opposé ou la personne du même sexe. Il peut y avoir aussi de ça. On voit la paix retrouvée, l'action mise en place. Il pourrait y avoir pour certaines personnes une sorte de réconciliation avec vous-même ou le réconciliation avec certaines personnes dans votre entourage, ou tout simplement le fait d'être passé par certaines personnes vous a enfin accordé ce que vous désirez. On a ici le courrier qui annonce des perspectives, qui projette dans l'avenir, qui exprime aussi ce que l'on ressent, surtout parce que vous avez osé dire la vérité. Il y a quelque chose avec la vérité ici, comme si vous avez avoué ce que vous avez sur le cœur, vous avez en quelque chose avoué votre faute. On dit souvent une faute avouée est à moitié pardonnée. Voilà ce que j'ai entendu et ce que ça va peut-être être ça le titre de votre guidance pour vous les vierges pour les 6 prochaines semaines à venir. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.